bien bonsoir. Précédemment, dans nos aventures, eh bien, nous sommes partis en direction du nord, direction du lac de Tulia. Notre mission étant de libérer des enfants. Attention, ils ne sont pas tout jeunes, ce sont les fils d'eux et filles d'eux, divers hauts dignitaires de Sindoril, qui auraient été capturés par les orques. Et un chantage sera en cours, un chantage politique sera en cours au niveau de la société elfe. Et bien sûr, qui d'autre que de vaillants aventuriers, un moine ivrogne, une barbare, un barde et une moine sans chaussures, pour aller résoudre ce genre de problème. Donc nous sommes partis en direction du nord. On a marché. Et on a marché longtemps. Grâce à notre guide, je ne sais plus le nom, mais il ne peut pas me le répéter parce qu'il est muet et qu'il n'a plus de langue, donc c'est pas très grave. On a passé toutes les patrouilles et autres, jusqu'à une des dernières patrouilles, celle la plus proche du front, qui nous a dit « Halte là, attention, où allez-vous? N'allez pas plus loin. Mais on veut aller plus loin. Mais pourquoi? On ne veut pas vous le dire. » Bon, bref. Petit échange avec Valandor de Limbelos. Celui-ci, au final... Il a noté lui, mais pas Aram, tu sais, le truc mais non, Aram... que vous connaissez depuis le début, presque. Alors, Aram, il doit être noté, mais c'est bien avant. Et il nous a dit que... Ouais, il doit avoir une taupe... puisque les renforts arrivent trop tard, les ravitaillements n'arrivent pas assez vite, les orques sont bien renseignés, bref... Il y a anguille sous roche et il y a baleine sous gravion, comme on dit. Donc, finalement, tout ça, on s'en doutait un peu. Hein. On le sait, que la pomme est pourrie. Et donc, on nous a dit, non mais, prenez pas la route. On a dit, ça tombe bien, on ne prend jamais les routes. Non, prenez complètement hors de la forêt, longez les montagnes, et vous verrez, ça passera mieux. Vous ne tomberez pas sur des orques. Il est vrai, on n'a pas rencontré d'orques. Bon, un peu de fange orque qui remontait, une petite source pourrie, quelques traces comme quoi les orques sont dans le secteur et non plus les elfes. Mais finalement, on est tombé sur deux géants qui apprenaient le volleyball à un gnome. Venez du gnome prisonnier. Ouais, du pitch gnome, on sait pas trop, c'est au-dessus d'une rivière, donc pas de plage. Bon, les gnomes, donc, bien sûr, Tara n'écoutant que sa bravoure, et n'attendant surtout pas ses compagnons, a chargé dans le tas, et donc ses compagnons, fidèles à eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont solidaires avec elle, l'ont suivi dans la mêlée. On a exterminé les deux géants. Les gnomes s'en foutaient complètement que leur copain était mort. Mais ils étaient contents, ils avaient trouvé apparemment une pierre précieuse. Et au moins, ils nous ont conduits à la cité gnome, dans les hauts de Hurle-Roche, je crois. Ou non loin, en tout cas. Et puis là... on a eu un peu de mal, il y a eu une histoire d'énigmes, de blagues, Svein n'était pas capable de raconter. Bref, on est rentré dans cette cité foisonnante d'activités, où on a pu faire moult réserves de vin, de bière pour Frère Ileb, de potions de vie pour nous, chacun ses priorités. Et nous avons appris quelques petites choses. Il y aurait à peu près 300 orques. Peut-être d'autres choses avec eux, genre des ogres, des géants, peut-être des trolls, et des gros chiens, ou des gros loups. Bref, sûrement des wargs. Voilà les infos qu'on a eues. Mais après, les gnomes, ils s'en foutent un peu qu'il y a des orques, apparemment. Ils nous ont dit que pour s'y rendre, il fallait passer au-dessus
du coup, quoi. Il y a 3 ponts pour s'y rendre. Et on est arrivé sur le premier pont. Et nous voilà sur le premier pont. Et là, nous avons un magnifique géant des glaces. Et qui dit géant des glaces dit une monture classe. Un mammouth. Et j'avoue que Tara n'a jamais tué de mammouth. Donc, elle est tentée. Mais elle se dit quand même que il est balèze. Mais peut-on aller jusqu'au 2e pont, peut-être? La question est posée. Qu'est-ce que j'entends? Est-ce que ça serait pas plus prudent de la bouche de Tara? Mais effectivement, vous en étiez Attention, là. c'est la bouche du résumé. C'est la bouche du narrateur. D'accord. Tara, elle a dit, elle a jamais tué de mammouth. Elle sait qu'il y a de la viande, là. Frère Hélène, Ok. avec ça, on se fait un buffet pendant au moins... Mais effectivement, vous en étiez là. Vous arrivez devant ce premier pont. Et vous voyez en plein milieu du pont, je vous ai remis l'image, un géant des givres, pas des glaces. Oh. Si je dois jongler entre 2 livres, c'est chiant. On chipote. Voilà. On chipote. Mais... J'aurais pu dire des neiges et ça passait aussi. Hein. C'est un truc du nord, il fait froid. Voilà. Alors, géant des givres. Il ressemble à un guerrier viking de presque 4,50 m. Sa peau glacée ainsi que ses tresses sont bleutées. Et il a dans le dos, enfin il a même pas dans le dos, il a à la main une énorme hache à double tranchant et il est monté sur un mammouth. Que faites-vous? J'allais poser une question. Est-ce qu'on sait des choses sur ces géants? Bah, un test d'intelligence. On peut essayer nous aussi. Je sais pas, pour l'instant, Tara a posé la question. Mais oui, vous pouvez. J'avoue que je me demande aussi. Tara ne sait rien sur le géant. C'est grand. Pourtant, t'es peut-être la première à tout savoir sur les géants du Nord. T'es une Oui, barbare. c'est moi qui viens du plus au nord, mais il n'y en a pas par chez moi. J'ai failli recracher mon coca. Franchement, en voyant son truc. J'aurais fait un clip, mon pauvre. Oh là, c'était pas bon. Hein. Mon bouquin, mon PC, là, c'est bon. Oh, le vin. Tout de suite, il y en a, ils en savent plus. J'ai fait une thèse sur les géants. Tu connais la berceuse des géants. À la moindre musique, ils s'endorment. Je connais sa mère à celui-là. Je sais même comment il s'appelle. D'ailleurs, tu dois lui ramener sa culotte. C'est un grand machin. Alors, qui te sert de drap, d'ailleurs. Ah, c'est pas un échec critique. Moi. Non. J'ai pas dit que ça a été un échec critique. Moi, je ne sais rien. Tu ne sais rien. Tout ce que tu sais, c'est que tu t'en ferais bien. Hein. Toi, Svein, par contre, tu connais, tu as entendu parler des géants de givre. Et tu sais que un géant de givre, rien qu'un seul, il faut au moins une ou 2 escouades pour commencer à essayer de le blesser. D'accord, je vois. C'est des trucs extrêmement puissants. C'est à ce moment-là que tu peux faire la blague à Tara parce qu'il écoute pas. Est-ce que tu connais ses faiblesses? Ses faiblesses, non. Tu sais qu'il est très résistant, que ce soit aux armes et à beaucoup de magie, notamment la magie de glace, forcément. Et est-ce que je sais plutôt des choses de plus... est-ce que je sais si c'est un peuple plutôt pacifique ou c'est plutôt genre des Tara? Alors, comment dire? Ça a rarement combattu. Enfin, c'est rarement venu combattre vers chez vous, parce que sinon, ça aurait tout rasé depuis longtemps. Mais en fait, c'est des tu sais qu'ils sont genre tellement sûrs de leur force
que il va pas attaquer à vue. On peut donc essayer de lui parler. Est-ce qu'on sait s'il parle notre langue aussi? Parce que tout de suite, Il parle. il parle le commun, ouais. Ouais, je me dis, tu vois, on lui dit bonjour, on dit on peut passer, tu vois, peut-être qu'il nous dit oui, allez-y. Moi, je me dis, tiens, j'explique à Tara que là, franchement, impossible de combattre ça. Il faudrait peut-être son clan plus un autre pour arriver à tenter un truc. Et je me risque à essayer d'aller lui parler. Ouais, voilà ce que je disais, on n'est pas obligé d'employer la force, on peut peut-être discuter. Je m'avance sur le pont, du coup. Ah, frère Ileb. Frère Ileb, il faudrait qu'on remette les C'est pour droits ça à que frère Ileb, parce que sinon on va pas l'entendre de la soirée, ça va être chiant. Mais j'ai pas changé hein, les droits de la dernière fois. Faut qu'il s'enlève le push to talk. Tu t'enlèves le push to talk alors. Si, je crois que t'as rechangé parce que tout à l'heure, j'étais pas en push to talk et j'étais mute. Ah non, j'ai rien changé depuis la dernière fois. Ah, bon, c'est peut-être moi qui... T'es sûr, tu l'as pas changé? Si, tu l'as changé quand on a joué à Donjons et Dragons. Si, le mardi, tu l'as enlevé. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Avant, ça faisait pas ça. Je comprends pas pourquoi ça mute. Ouais, ça devrait être bon. Puis il devrait pas avoir besoin du push to talk. C'est bon. Donc Svein, tu t'avances vers ce géant. Je m'avance assez... Vas-y, dis-moi. Je m'avance assez respectueusement. Ouais. De toute façon, tu le vois en plein milieu du pont qui te domine de toute sa hauteur. Il te voit avancer, il ne bouge pas. Je dis bien le bonjour, monsieur. Je vous avoue que nous cherchions à aller au lac de Tuléa. On nous a dit de passer par un pont, mais je vais vous garder ce pont. Est-ce que c'est bien par là? Est-ce que vous accepteriez de nous laisser passer? Non. Vous ne passerez pas par ici. Est-ce que c'est bien le pont qui va au lac de Tuléa? Parce que ça se trouve, on n'a pas besoin de passer par là. Vous pouvez aller par le lac de Tuléa en passant par ici, mais croyez-moi, vous ne passerez pas par ici. Je suis Grottefort. Je ne tiens pas à me battre, mais je peux le faire s'il faut. J'ai fait le serment de tenir ce pont, comme Heimdall a tenu Bifrost. Je tiendrai ma parole ou je mourrai. Nous ne comptons pas nous battre non plus. Ce serait assez bête de notre part. Effectivement. Mais est-ce que je puis savoir pourquoi vous gardez ce pont? Peut-être que nous pourrions vous aider. Un échange de bons procédés. Oh, je peux vous le dire de toute façon. Vous nous verrez arriver bien assez tôt. Je tiens ce pont en attendant que l'armée de Montjarl descende avec le prochain hiver. Votre Jarl, c'est votre chef, c'est ça? Oui. Ok. Un homme plus grand que moi. J'en doute pas. Et qu'est-ce que votre armée compte faire? Nous attaquer? Balayer tous les royaumes. Si j'étais vous, je fuirais vers le sud. Loin. Vous vivez en paix dans les montagnes depuis très longtemps maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Eh bien, vous verrez ça cet hiver. Faites attention. L'hiver arrive. Et nous avec. Et pourquoi des personnes aussi grandes que vous qui résistent au froid auraient besoin de descendre? C'est ça que je me pose comme question. Puis c'est même pas pour l'optique d'un beau combat. Vous savez très bien que vous allez nous écraser sans aucune difficulté. Effectivement. Mais je ne vais pas non plus vous révéler toutes les intentions de mon peuple. Je vous ai prévenu, c'est déjà gentil. C'est vrai. Sauvez-vous et votre famille. Vous savez que si on n'a personne à tuer, on tuera personne. On peut peut-être faire évacuer tous les royaumes. Et il est en quoi, le pont? Pierre. Le pont est en pierre. Est-ce qu'il semble solide? Il y a un mammouth avec un géant dessus, donc... Justement, est-ce qu'il semble solide? Oui. Oui. D'ailleurs, en fait, on parle comme ça, mais en vrai, on crie puisqu'il est à 10 mètres au-dessus de nous, tu vois. Tara a fait demi-tour et part dans l'autre sens, sans rien dire.
Est-ce que par hasard, vous connaîtriez un autre chemin pour le lac de Tuléa? Comme ça, vous gardez ce Il faut aller pont. au sud. Faut remonter la montagne, il y a d'autres ponts au nord. Ah, on sait. Moi, je suis parti. Ah, c'était une blague. Ah, Et il connaît pas. Bon, en tout cas, je il suis aussi répond intelligent qu'un géant. Du coup, je m'en vais, je dis à très bientôt alors. Hein. Aurait pas pas. À bientôt. de l'alcool à La lui prochaine passer. fois, si vous me voyez, Des fois qu'ils sont plus sympas Courez. avec un peu d'alcool dans le temps. Bon, c'est Bon, la je crois merde. qu'il a été clair celui-là. Hein. Pourquoi? Il suffit d'aller au point suivant. Oui. Il y en a 3. L'hiver, c'est dans combien de temps? Juste comme ça. là, vous êtes en plein été, je crois. Ouais, c'est ça. Mon cher Encore un peu de Zane, temps. c'est pour ça qu'on doit résoudre ce problème de profil. Retrouver le gant et tout le team pour que ce géant des glaces, reste là sur son pont. Ou comme effet. on dit, il rentrera le mammouth entre les jambes. Quoi. Ça crée une urgence de plus de réussir notre quête. Je me dis, là, il y a une armée d'orques plus une armée de géants. Pas dans la mouise. J'avoue que les orques Non. à côté d'eux me font vachement moins peur. Il n'y a qu'une armée Bah oui. d'orques. L'armée de géants, elle n'est pas là. Oui, mais enfin, c'est un problème quoi aussi. Non, parce que je pense que les géants ils attaquent parce que les orques attaquent. Il doit y avoir quelqu'un au-dessus de tout ça, ou quelque chose au-dessus de tout ça. Et puis, c'est comme tout, quand on aura coupé la tête, les géants, ils resteront dans leur territoire. Il n'y a que entre les gens. Il faut résoudre toute cette histoire. On nous avait dit que c'était impossible de repousser les orques Ah oui. à Clerval, et puis je montre ma petite... On était là. Soyons optimistes. Bon, on va essayer l'autre pont, de toute façon. Tout à fait. Oui. Autrement, je crois Et sur que les gnomes, celui-là ils ont une aussi, espèce de alors. poudre noire qui peut faire sauter des trucs. Ouais. Et sinon, la rivière, elle est vachement large? Bah, c'est un gouffre, surtout. C'est ça, le problème. Ouais. C'est- Ah oui. Oui, Parce que, effectivement. Là. autrement, on nage. Mais, Parce que ça aurait été très con que ça soit un ruisseau. mais Un alors, petit ruisseau. nager, on peut, mais voler, je ne vole pas. Bah, si, on a des potions comme pour dans voler. Sacré Robin des Bois, là. Ah, on en a pas L'autre, assez. mais- Je pense pas qu'on en a Peut-être assez. se porter, tu vois. Non, je pense pas que On a tu deux puisses potions. porter quelqu'un. On a 2 potions de vol et puis on porte le... Moi, j'ai une potion gazeuse, on a une force de géant, peut-être qu'on peut l'enjamber, tu vois, je sais pas. Bon, Bon, va après, de toute déjà aller façon- au pont suivant. Ouais, on va voir. Vous arrivez. Ouais. Avec ta potion de force géant, tu peux peut-être convaincre le mec de faire. On fait un bras de fer, si je gagne, on passe. Ouais, il va on être voir sûr les de autres Je gagner, pense ponts, que c'est même avec plus la force de rentable. géant, je suis d'habitude, tu vois, frère Ineb, je suis assez optimiste pour ce genre de jeu. Mais là, même moi, j'ai conscience que ça va pas le faire. Même avec la potion. Même avec la potion. T'as vu la taille du mammouth, non? Il faudrait 10 taras avec 10 potions. Ah, ok. Bon, on va faire l'autre. Je vous préviens, si c'est un autre géant, va falloir trouver une solution roublardesque. Un géant des laves, et après, il y a un géant des sables. Choisissez. C'est bon, j'ai un Pokémon eau dans ma poche. Non, vous arrivez à l'autre pont, vous allez me jeter un des 100. Il y a une chance sur 2 qu'il se passe un truc sur ce pont. Je ne vais pas vous dire si c'est plus ou moins. Je vais le décider moi-même maintenant. Voilà. Je vais décider arbitrairement. Une fois que vous aurez lancé le dé. Il va se passer un truc. Non. Vas-y, Tara, Je la pourrais, dernière fois, c'était- je pourrais l'écrire sur un papier et vous le montrer après pour Et moi, vous montrer que j'ai pas menti, mais... Je peux lancer. 63. 63. Ok, vous passez à... Vous arrivez sur un autre pont qui a l'air vide. Avant d'y aller, vu que je suis un peu inquiète suite à notre précédente rencontre sur l'autre pont, je me dis qu'il n'y a peut-être pas un géant de glace sur tous les ponts. Parce que je me dis que les géants de glace, il n'y en a pas tant que ça qui descendent, mais il pourrait peut-être avoir une embuscade or ou d'autres choses. Ouais. Donc je reste. Peut-être que le pont, il est piégé. Ouais, ou alors il est parti faire pipi, il faut se Surveille les- dépêcher. Je demande à Sven s'il
S'ils voient de la magie sur le pont, peut-être, tu vois, je sais pas. Est-ce que c'est un mirage ou qu'ils aiment bien? Y a Je peux personne. regarder si tu veux. Mais... Moi, je reste observer, et puis si je vois rien, j'y vais. Est-ce que tu as un sort détecter la magie? Pas du tout. Alors, tu ne sauras pas. Donc j'y vais. Je marche devant. Mais non, pour Non, un je suis soleil, tard. Hein. allons-y. Si on voit qu'il fait ah, je m'arrête. Tara s'engage sur le pont. Et tout se passe bien. Jusqu'à arriver au milieu du pont. Où tout d'un coup, tout se passe encore mieux et vous traversez. Il n'y a aucun souci. Ok. Je me demande qui c'est leur chef à ces géants. Le Parce que Yarn. sérieusement, ils doivent quand même avoir un peu un poids chiche. Parce que. Enfin, je suis pas une expert en stratégie, hein, mais on garde un pont pour empêcher les ennemis de passer. Mais il y en a 2 autres quand même. On est loin de leur domaine d'ailleurs. Bah, ils viennent du nord, comme les orques. Et c'est Comme où le tout. nord? Enfin, est-ce que c'est plus loin que la chaîne de montagnes des Cimérales, tu vois? Ils ont tout traversé ou c'est vraiment juste à côté, quoi? Bon, je peux te dire qu'il y a plein d'orques dans le désert des Mordroches. Ok. Vous êtes tous partis sur la world map. Maintenant, est-ce que Royaume du Nord. ils ont dû pas, ils ont Ok, dû ouais, venir, vous êtes à peu près là, traversant donc les ouais, au haut de Hurleroche, ils sont venus par là. Ouais. Non c'est ça, oui. Ils habitent par là-bas. Ok. Ouais, donc, Ou, Est-ce qu'il avait les yeux bleus? Non, parce que l'hiver vient, un géant, non, les yeux là, bleus. ils sont là, Ah, ok. Ah oui, dans d'accord. le massif des Ciméales. Moi, je pense qu'il faudrait. Moi, j'ai une super idée. Il faudrait renseigner le seigneur de Sindoril de faire un grand mur. Et tous pas sûr les que ça les arrête. soldats, les gens, au lieu à la place de les mettre en prison, on les envoie au mur, on leur met des manteaux noirs et puis ils doivent garder le mur. Bonne idée, ça. Ça me vient comme ça. Des lumières. Vous pourrez dire de façon cryptique à tous les gens que vous rencontrez à partir de maintenant, l'hiver arrive. L'hiver arrive. Attention. Attention. Bon, on a traversé le pont. Ok, mais aucun souci pour traverser le pont. Vous franchissez la faille. Aram vous guide toujours. Hein, et il vous reste une grosse journée de marche à travers les collines pour retrouver la forêt et la zone de campement des Crocs Brisés. Et vous y arrivez enfin un peu en hauteur. Le camp a été établi dans une grande clairière qui devait être un endroit magnifique avant l'arrivée des peaux vertes. Aujourd'hui, le lieu est dévasté. Les orques ont abattu à l'âge de grands pans de forêt pour faire de la place. Une palissade irrégulière de 2 à 4 mètres de haut selon la taille des troncs borde la limite de l'installation. Une centaine de feux brûlent actuellement dans le camp. Pour autant de tentes, on distingue clairement 2 camps orques. 2 tentes plus grandes que les autres. Un coin entouré de grands rochers qui semblent servir de refuge à des humanoïdes de très grande taille. Des cages. Et un camp où des individus qui ne semblent pas être des guerriers. Crocs Brisés vaquent à différentes occupations. À première vue, le camp abrite plusieurs centaines d'individus. Moi, je dis, on y va de front, on casse la gueule à tout le monde. Hein. Oui. Très bien, Zayn. Vas-y. Moi, perso, je vois Je te rien. laisse, déjà. passe devant. Oui, il fait tout noir par contre sur l'écran. Ah, Sinon, je retourne sur le pont, j'insulte le géant, il me court c'est pas après. grave, de toute façon, la map est pas ouf. Donc, Je pense que. Il va falloir. Ah, oui. Ok. Si on, mise Et sur on quelque est où, nous, chose- du coup? De quel côté? bah vous êtes sur les hauteurs, vous voyez ça. Bon, on dira que vous êtes sur les hauteurs à peu près par là, quoi. D'accord, ok. Ok. Enfin, vous êtes plus haut, hein, mais vous êtes vous arrivez par le sud. Et est-ce qu'on voit où sont gardés, du coup, les C'est où prisonniers? les cages? Les cages, C'est beaucoup par trop ici, loin. non Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des loups. par Alors,
Allez. Ouais, mais les wargs, va falloir éviter les wargs. C'est là, Non, oui. mais juste en bas. Ah, les caches sont là. Ouais. Là, c'est la grande tente, c'est ça? Vous avez une tente ici. Et la deuxième, je sais pas, ils disent qu'il y en a deux, mais je la vois même pas sur leur plan à eux, donc... Je pense qu'elles sont collées l'une à l'autre en fait. Ils vont peut-être coller l'une à l'autre. Parce que quand tu vois le dessin du toit, ils se répètent. Ils les ont collées l'une à l'autre. Ouais, mais ça, c'est un truc qui a été fait par quelqu'un. C'est pas celle officielle. Ah, c'est pas la même, même. Ok. Je veux dire, même sur l'officiel, il n'y a pas de deuxième grande tente. Donc, de ce que vous voyez, là, en tout cas, Et vous dites ici, que... Ici, c'est... on voit qu'il n'y a pas de palissade, c'est quoi? Vous dites que ça, c'est un une falaise, camp c'est quoi? D'accord. qui a l'air un peu fermé par rapport à celui-là. Voilà. Et après, tu dis... Ici, là. C'est un gouffre, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Enfin, ça monte. La perspective est pas facile à voir, mais Ouais, genre non, mais ça... donc c'est pas un trou, on peut monter, on peut l'escalader par là. Ouais. Et c'est quoi ici? Ce qui traverse? Ouais, est-ce que c'est creusé dans le sol ou... Ouais, c'est une sorte de rivière à sec. Ok, À d'accord. sec. Donc, si on veut, on peut passer par là. Ouais. C'est pas hyper discret vu qu'on est en plein milieu. Quoique. Voilà Ouais, ce le que vous soir. voyez sans pouvoir voir plus de détails. Faudrait voir si on peut observer. Bon, moi, je vais dans prendre le temps de secteur. bien observer, Ouais. voir si je vois des mouvements, principalement de prisonniers, hein, tu te doutes bien. En attendant, pour l'instant, je fais ça, j'observe. Je vais Je passer regarde. ma longue vue à Ileb et moi je vais envoyer mon oiseau. Ouais. Ah, ok. Est-ce que Alors. on sait s'ils sont nyctalopes? Je crois que les orques peuvent voir la nuit par rapport aux humains, Ouais. il me semble. Oui. Donc, genre, Urmag... Non, c'est le contraire voilà, d'ailleurs. quoi. On n'avait pas eu ça comme speech la dernière fois. Un jour, ils aiment pas trop. Oui. Ouais. Là, de toute façon, vous arrivez à... Ils sont actifs, ils sont plus actifs la nuit, les orques. Ouais, en fait. vous arrivez en soirée, là, et vous voyez que, justement, il commence... le temps, là, que vous discutiez, qu'est-ce que c'est, vous voyez qu'au début, c'était assez calme. Là, il a commencé à y avoir de l'activité qui... La nuit tombe, et l'activité augmente dans le camp. Je peux proposer quelque chose? Je me dis que ça vaut peut-être le coup de passer discrètement au début, en tout cas, pour juste faire sortir les prisonniers si on les trouve. Comme ça, après, eux, ils évacuent, et si on veut détruire le campement, après, derrière, on est tranquille, quoi. Détruire le campement? Alors, Ah non, mais, moi, à aucun moment, je prévois de attaquer, détruire. quoi. Même moi, je prévois pas de détruire le campement. Non, alors, je suis courageuse. J'aime bien me faire des orques, mais 300, j'ai peur de l'indigestion quand même. Ouais, puis il n'y a pas que des orques, il y a les grandes créatures, au fond, Ah, c'est non, peut-être des géants. Faut- Et les wards aussi. Ouais. Si on élimine, ce sera des sentinelles. Mais Non, je pense faut que c'est libérer une les mission... prisonniers le plus discrètement possible. C'est vraiment une mission ninja, celle-là, par contre, je pense. Hein. Faut pas se faire voir, parce qu'après, tu vas en avoir 100. C'est pas que les prisonniers. En fait. C'est quoi? Moi, j'aimerais bien... Notre priorité, c'est les prisonniers. Mais si on pouvait atteindre Un chef. la hutte des chefs pour avoir des informations sur potentiellement comment ils reçoivent les informations des elfes et autres, ça pourrait être pas mal. Si En fait, par on la fait même comme occasion, l'autre mission. on l'a déjà vu par le passé, que couper la tête des chefs orques, Ouais. par contre, c'est pas mal aussi. Donc, En fait, c'est comme à Twinbee. Ouais, sauf qu'à Twinbee, les chefs, ils étaient isolés. Là, disons que voilà. Ils étaient Et sûrement un peu moins effectivement, balèzes que les ceux-là. wargs, tant qu'ils sont dans l'enclos, ça m'inquiète pas. Le problème, c'est que les wargs, j'ai un peu peur que
Si... Ah, t'as combien de portée avec ton cône, Zen? Ouais, mais même, il y en a trop. Tu peux tous toucher d'un coup. J'ai que 10 mètres, ça va pas faire grand chose, et puis c'est pas le truc qui fait le plus de dégâts au monde. Hein. C'est surtout le fait qu'ils... Leur flair qui m'inquiète. Faudrait les troubler. Ouais, mais c'est pas sur le fait de rentrer dans le camp. On peut essayer de faire en sorte d'essayer de rester. C'est plus après. Je suis pas Faut sûr vraiment qu'on trouver ait des prisonniers. des heures et des heures devant nous, selon comment ça se passe, pour faire enfin, pour rentrer, quoi. Et si Moi, on je a pense des que c'est wargs mieux au tôt le cul, matin. Tôt le matin, genre vraiment presque à l'aube. Vu qu'ils sont nocturnes, tu vois, et s'ils boivent un peu, ils seront peut-être moins actifs que maintenant, quoi. C'est sûr que oui, il faut pas les attaquer, pas y aller de nuit en tout cas. S'ils sont trop actifs. Et en plus, nous, on voit pas aussi bien qu'eux, donc c'est vraiment. À part toi, Shuna. Moi, oui, mais vous, non. Vous pensez vraiment que les prisonniers sont dans les cages? Je pense que ça vaut le coup que j'aille voir de plus près avec mon oiseau. Hein. Ouais, je trouve ça Ouais, presque ça, c'est sûr. trop évident. Et puis c'est cash. Mais ils sont aussi vachement proches des huttes. Les orques sont pas réputés comme étant des... Bon, enfin, je crois que certains d'entre eux pratiquent quand même la sorcellerie ou ce genre de choses. Hein. Ouais, Ouais. les chromancies, c'est pour ça, si on en tue, on se risque de... Je pense que là, c'est mieux de regarder, déjà essayer de trouver avec ton oiseau, avec la longue vue, les prisonniers et les endroits intéressants, quoi. Ouais. Puis ça tombe, il n'y a pas beaucoup de prisonniers. Peut-être qu'ils sont retenus, je ne sais où, Il y dans avait une combien de tente. doigts dans la boîte? Rappelle-moi. Il y en avait 10 ou 6. 10? Oh, je sais plus. Oh, il y a moins de 10. J'avais 3 en tête, c'était pas assez. 10, ça fait un paquet de knacky. Bah, peut-être que c'était une boîte de knacky pour eux. Peut-être. Pardon, j'étais mute. 3. 3. Donc il y en a au moins 3. Donc il y a au moins 3 prisonniers. Bah, ou pas, hein, c'est peut-être ceux de la même main, hein, je sais pas. Je crois que c'était les 3 mêmes doigts. Donc du coup. C'est qu'un seul gars. Bah, ils peuvent être 2 alors, dans ces cas-là. Parce que en général, on n'a pas 3 majeurs. Bon, envoie tes oiseaux, regarde à travers ton tuyau, frère Ileb. Frère Ileb, pendant que je vais te dire ce que tu peux voir, ce que tu peux voir, tant qu'il reste un peu de soleil. Effectivement, ici, il y a plusieurs géants. Ici, bah, vous l'avez compris, c'est des wargs. Ici, tu remarques que c'est une espèce d'arène. Génial, ça. Voilà. Et après, bah, comme il est remarquable, tu vas regarder forcément vers les cages, oui. Vers les cages. Il y a beaucoup de prisonniers. Est-ce qu'il y a ceux que vous cherchez dedans? Tu ne saurais dire de là où tu es. Bien sûr, je fais part de ce que j'ai vu à tout le monde, hein, pour que chacun puisse voir un petit peu comment ça s'organise. Après, je peux peut-être regarder moi aussi, vu que je vois mieux que toi la nuit. Non, c'est ce que vous verrez de loin comme ça. Ok. J'ai pas fait de jet, donc c'est ce que vous voyez. Franchement, il y a des prisonniers. Peu importe ce que c'est, faut les libérer. Est-ce que, de toute façon... Enfin, personnellement, je veux pas être médisant ou avoir un mot, mais moi, les elfes, ils se ressemblent tous. Donc, un elfe, c'est un elfe. Ils auront des doigts en moins. Non, mais je veux dire, un elfe prisonnier, qu'il soit noble, soldat ou autre, on le verra pas dans la cage. Ouais, je suis d'accord, mais si on libère tout le monde, ça voudrait dire qu'on va devoir escorter tout le monde et eux vont vite s'en rendre compte du coup au bout d'un moment. Bah moi, alors que si on en prend 3-4... Frère Ileb, il n'est pas question que je libère. Ça veut dire qu'après on va avoir les orques aux fesses, hein, ils vont nous lister, hein, parce que je sais pas combien il y a de prisonniers. Mais... Ah bah, je reste derrière les prisonniers, tu vois, pourquoi vous ne prenez pas moi et lui vous le prenez, tu vois. Ah, c'est la mission. Ils vont pas vouloir. Hein. De quoi? Mais bah, non, mais ils ont pas le choix, ils sont prisonniers. Mais si, frère Ileb, le choix il est vite vu. Moi, je libère tout le monde ou personne.
De toute façon, s'ils nous courent, Non, mais Ouais, c'est- moi, il Ouais. est hors de question que je laisse des Je prisonniers comprends aux votre mains point de vue hein, et je le partage. Sauf que s'il y a 50 prisonniers, admettons, et qu'on a la chance d'arriver à les libérer, ça va très vite se voir qu'il n'y a plus de prisonniers du tout. Et ça va être facile de nous suivre avec 50 prisonniers. Qui plus est, on ne sait pas dans quel état physique ils sont. Certains, on va peut-être devoir les porter et où ils vont se traîner. Et du coup, si on veut en sauver un maximum, on ne va pas les abandonner sur le chemin et on risque de se faire rattraper par les orques. Voilà, c'est juste ça, je pense, au retour. Après, le reste, voilà, je suis absolument d'accord qu'il faut, Frère, ça serait bien qu'on libère tout le monde. le mais- temps de survie d'un prisonnier dans un camp orc? Pas sûr qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais enfin, si on revient pas avec les prisonniers, Bah, il ils va y avoir seront une guerre morts. avec plein de morts. Je préfère qu'il y ait 3 morts là que 3000 après. Voilà, c'est juste ma vision comme ça. Après, je comprends, hein, et j'ai rien de contre, hein, attention. Mais voilà, si jamais vous avez une idée sur le retour par rapport au nombre de prisonniers, eh ben, il faut penser à ça, quoi. C'est juste. On ira se réfugier chez les gnomes. Ouais, de ouf. Après, faut pas oublier qu'on a aussi des moyens de se transformer aussi. Donc, ça peut être Oui, utile. oui, nous, oui. Amène ton Ouh, très poineau invisible. près de la tente et près des cages pour savoir si Ouais, c'est ce que je voulais faire, surtout aller vers là-bas, ouais, voir ce qu'il en est des prisonniers. savoir combien il y a de prisonniers à peu près. C'est ça, ouais. Puis voir un peu comment ils sont gardés, grosso modo. Ok. Donc, Sven, tu envoies Jack. Juste ça. Et où Jack, il est là. Ce que je fais, c'est que je lui fais le tour pour l'instant. Je ne fais pas passer dans le camp orc. Et je le fais se poser sur la barricade près des cages, pour l'instant. Ok. Donc, tu vas me faire un petit test de discrétion qui sera très simple. Jack est un petit oiseau, mais quand même un oiseau qui cliquette. Combien, du coup? Pour réussir. Voilà, t'es en dehors du camp orc, c'est 5, quoi. Ah, vraiment, t'as pas de chance. J'ai vu passer le... Donc tu te poses quelque part par là, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, pour l'instant. Ok. Donc l'enclos à prisonniers. Donc tu vois, parce que tu vois par les yeux de Jack, hein, une vingtaine de silhouettes allongées, entassées et enchaînées dans une cage d'à peine 1 mètre de haut pour 4 de long. Principalement des elfes des bois, surtout des hommes, même s'il est difficile d'en distinguer davantage, tant les conditions de leur emprisonnement sont terribles. Ils sont un peu tous entassés. Donc, oui, ils sont enchaînés en plus. Donc, même si on arrive à voir la cage. Il y a un garde devant? Des orques qui les gardent Non. ou alors rien du tout, personne? Non, mais il y a toute une... il y a tout un camp orc qui les entoure, donc il n'y a pas forcément de garde devant la cage. Oui, en même temps, oui, ils sont pas bien Je me loin. demande si on peut passer par là. Regarde avec ton oiseau si, tu sais, on voit la sorte d'arbre qui passe de la forêt au camp, là. Est-ce qu'en se faufilant par là, ça serait possible ou pas? Ouais, ou même Je- par là, si on peut passer en dessous. Je vais déjà voir les arbres, du coup, je peux me rapprocher des arbres. Où ça? De quoi? Où tu vas? Près des cages, là, avec son oiseau, il regarde au niveau des arbres. Il y a des arbres qui ont l'air de rentrer dans le camp un peu. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'on pourrait éventuellement soit passer là, ou alors dans le trou, là, comme disait Shadow un peu avant. On essaye de voir si on peut passer là, ou pour rentrer, et ou aussi pour s'enfuir rapidement, tu vois. Alors, les arbres ne sont pas, en vrai, ne sont pas comme sur cette carte. Ils ne se touchent pas. Donc, vous ne pourriez pas passer de l'un à l'autre. Et au niveau de la palissade, ouais. Au niveau de la palissade, si j'en crois à la carte officielle, il y a bien un trou, Ok, cool. pas loin du camp.
sachant que il y a un trou à peu près par ici. Mais là, ça monte. Ah, ok. Donc, faudra qu'on fasse le tour. Voilà. Il y a... C'est trop facile de faire des dessins, mais genre, imaginez que là, il y a une pente, quoi. Une pente, mais qui est escarpée, qu'on peut pas grimper, quoi. Je n'ai pas dit que vous pouviez pas, mais vous n'êtes pas des prisonniers morts de faim. Oui. d'accord. Mais elle monte vers le camp. C'est ça? Hein? Non, elle monte vers la forêt. Ah, d'accord, le camp est en contrebas, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, faudra faire le tour. Il y a quoi dans la grande tente? Sven, amène. Ah ouais, t'as raison. Je vais faire le tour par dehors, du coup. Ouais, tu vas rentrer dans le camp. Hein. Tu auras un autre test qui sera un peu plus difficile. Mais Oui, voilà, non, mais l'idée, c'est quand même de pas traverser toutes les huttes, là. ouais. C'est l'idée. Mais on est d'accord que oui. Je passe par la corniche de l'autre côté, mais oui, ce sera un peu plus difficile, mais... Je vais passer le jack comme ça dans les tentes. Ok. Ah bah, tu sais quoi, je sais pas pourquoi je m'embête. Comme ça sera Ça me plus fait un simple. peu peur, ça. Il est là, Jack. Comme ça, tu peux le mettre. Bah, du coup, j'arrive par là. Ouais. Déjà, dans un premier temps, je me rapproche sur la corniche qui est là, Ok. pour voir ce que je vois déjà autour de la tente. Mais c'est pas, en fait, là, c'est pas la corniche. La pente est dans l'autre sens. Ah, ça, là, En bas. Ouais. Là, je suis en bas, d'accord. Ouais, c'est genre un escalier, tu vois, et là, ça continue à descendre. Bon, bah, je vais me poser sur la barricade, là. Il y a les géants, Ok. t'es sûr que tu vas être là toi? Bon, les géants, ça vaut pas grand-chose. Ah, tu vas me refaire un petit test. Hein. Il va pas être beaucoup plus compliqué. On va dire, tu dois faire 8, quoi. Parce que pour l'instant, tu restes assez à l'extérieur quand même. Tout va bien. Tout va J'ai pas envie de faire bien. plus haut. Donc, cette tente, après, là où t'es en arrière de la tente. L'entrée a l'air de l'autre côté. Donc, c'est une tente qui est faite de peaux couturées qui couvre 4 fois plus de surface que les autres. 2 énormes pics de chasse marquent l'entrée. Bon, tu le vois pas, mais je te le dis quand même. 2 énormes pics de chasse marquent l'entrée. Sur l'une d'elles pend une grappe de sphères poilues, qui sont en fait des têtes d'elfes en décomposition. Et sur l'autre, une tête de sanglier géant. Mais c'est tout ce que tu vois. Il n'y a pas d'ouverture du genre d'une fenêtre. Non. Après, ça reste une tente. Oui, Ça voilà. Est-ce que ça fait tente de chef orc? Ou est-ce que ça fait tente de géants qui s'ennuient? Non, c'est plus grand, mais ça resterait trop petit pour un géant. Donc, c'est quand... Vous qui êtes resté en observation plus loin, vous allez me jeter, quelqu'un me jette, s'il vous plaît, un des 20. Oh, entre un nombre que je ne dirai pas et un autre, rien à signaler. Rien à signaler. Yeah. Donc, vous êtes tranquille. Svein, tu vas aussi, s'il te plaît, me jeter. Est-ce que l'un de nous, il rentrerait pas dans le camp orc en déguisé en... Pour voir. Tu vas me faire un petit test de perception, Svein. Ouais, Perception de Jack, s'il te plaît. essayer d'avoir des informations. Pas mal. Au cours du vol de Jack, qui farfouille un peu partout, tu entends une conversation entre 2 orques. Ah. On a Conversation peut-être pas besoin de se déguiser. qui suit. Un qui dit à l'autre: les wargs sont affamés, ils sont sous-nourris, ils deviennent dangereux. Les géants, eux, bouffent trop, on devrait tuer un géant, on aurait de la bouffe pour les loups pour 4 lunes. Et depuis... Et l'autre parle. J'aime pas faire des dialogues quand je mets... Bon, c'est comme ça. Et depuis quand on les accepte avec nous? Qui l'a décidé? Je comprends pas. Moi, je boufferais bien les corbeaux qui arrivent chez les chamans de temps à autre. Mais il y a 3 lunes, Glourk l'a fait et le chaman l'a dépecé, c'est interdit. Moi, c'est les prisonniers que je boufferais bien, surtout les elfes. Il reste quelques guerriers aux longues oreilles vivants. Moi, j'ai entendu dire que les meilleurs morceaux sont dans la tente des chamans. C'est Braque qui m'a dit ça l'autre jour.
Il a apporté une cervelle dans la tente et il m'a dit que les magiciens noirs tenaient des invités de haut rang et très appétissants. Et les esclaves, on pourrait bien en bouffer un ou deux de temps en temps. Il paraît qu'on entend encore d'autres géants pour passer à l'attaque, mais qui seront pas là avant l'hiver. Vu la raclée qu'on a collée aux elfes, pas besoin des géants pour brûler toute la forêt, moi je te le dis. On va... T'as fait combien ? 19 ? Ouais, bah, je lis jusqu'à la fin. Hein. Tu sais bien qu'une partie de notre armée est repartie vers Siméal. On attend les géants, c'est tout. Et il ferait bien d'arriver avant que les elfes retrouvent leurs couilles, parce que s'ils débarquaient maintenant sur nous avec toute leur puissance, crois-moi qu'on ne tiendrait pas longtemps. Nos chamans lancent des mauvais sorts sur leur reine. Elle est maudite. T'as fait un bon score, t'as eu toutes les rumeurs en une seule fois. Finalement, il n'y aura pas besoin de se déguiser. Toutes les rumeurs que tu peux apprendre cette nuit-là, en tout cas. La tente des chamans, ça semble être la tente sur laquelle je suis, c'est ça ? Ouais. Ça doit être la grande tente. Et ils ont dit qu'ils lançaient des sorts sur les reines, c'est ça ? Sur la reine. Ah, la reine, ok. C'est pour ça qu'elle est pas très très bien, il semblerait. Ouais, Et du coup, les géants des glaces sont bien avec eux. Ouais. Oui, mais si on leur botte le train à eux avant l'arrivée des géants des glaces, tu sais, je suis pas sûr que... Et puis, je toujours reste à est-il, dire c'est que c'est trop bien organisé, des géants de glace, qui s'allient avec des orques. Il y a plusieurs clans orques. À Clerval, c'était pas les mêmes clans. Là, il y en a apparemment encore différents. Il y a forcément quelqu'un ou quelque chose derrière tout ça, plus intelligent que des clans orques. Par chez moi, les clans orques, ils se foutent autant sur la tête que sur les autres. Donc, c'est pas logique qu'ils soient aussi coordonnés. Et puis, il y a cet espion... C'est sûr, pourquoi des elfes viendraient s'allier avec des orques s'il n'y a pas quelque chose au-dessus, quelque chose de plus grand. Maintenant, il faut savoir où est-ce qu'on essaie d'avoir d'autres informations. C'est qu'on essaye d'intervenir dès demain. Les wargs ont la dalle. C'est bien que les wargs ont la dalle. Ouais, si on les lâche, ils vont bouffer. Si on relâche des wargs dans le camp, Ils vont tout c'est pas bouffer. ça à foutre du bordel. Ça va foutre un sacré bordel même. Ouais, Mais ils nous attaqueront nous aussi. Il faut l'ouvrir à distance, quoi. Pas forcément. Si quelqu'un d'invisible ouvre... Alors bien sûr, ils ont leur flair, etc. Mais un warg, il va se fier au premier truc qu'il peut choper. Et si c'est un orc, c'est un orc. Est-ce que c'est possible de boire 2 potions d'affilée? Imaginons, tu bois une potion d'invisibilité pour entrer dans le camp. Tu ouvres la porte des wargs et tu prends ta potion de forme gazeuse. Tu peux pas subir de dégâts, je crois. Non, mais tu ouvres la porte aux wargs en étant invisible. Les wargs, ils vont se précipiter pour aller chercher de la bouffe. Ils vont pas te chercher un truc invisible. Oui, c'est sûr, ils vont prendre le premier truc qu'ils voient à bouffer. Bien sûr, c'est un instinct animal. Ils vont voir, là, ils vont pas se demander, ils vont pas se poser de questions. Tiens, il y a un truc, est-ce qu'il y a un truc invisible? Non, ils vont attaquer le premier truc qu'ils vont voir et puis ils vont se précipiter dans le camp. De toute façon, ce qui serait bien, c'est que j'ai presque envie de dire 2 groupes, même si le deuxième groupe je suis d'accord. est constitué que d'une personne. Parce qu'il faut qu'il y en ait... En fait, le but, c'est les prisonniers, donc elle est délivrée. Mais en cas de souci, ou même à un moment opportun, il faut faire une diversion. Alors, quelle est cette diversion? Ça peut être effectivement, on lâche les wargs si on arrive à arriver à leur cage pour qu'ils se libèrent et qu'ils foutent le dawa dans le camp. Ça peut être vraiment très bien. En plus de ça, pourquoi pas balancer, je sais pas moi, un truc... qui peut brûler, j'en sais rien, quelques tentes, ça peut être sympa. Genre tirer des carreaux explosifs, par exemple. Par exemple. Par exemple, ouais. Je pense que ça peut être sympa, effectivement, qu'il y ait une équipe qui se charge de la diversion et une autre des prisonniers. Sachant qu'après, il y a une histoire de confiance entre les géants et les... Après, oui, il y a aussi cette histoire-là, mais est-ce qu'on peut, genre,
déguisés en orques se balader près des gens en disant hey, t'as entendu qu'ils veulent tuer un géant pour nourrir les orques? Histoire de foutre un peu la zizanie aussi. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous croire? Est-ce qu'ils vont nous écouter? Je sais pas. Aussi, il me reste le parchemin que m'avait filé Sven pour faire des illusions au cas où. Ah, ça peut être marrant. Moi, je peux en C'était faire quoi comme illusion visuelle? Je peux en faire à volonté, moi, des illusions. Mirage. Pour Donc lui, il peut en faire à volonté, mais tu vois, même si on ne sait pas, je peux en faire aussi. En tout cas, Genre, pendant que vous êtes en train de réfléchir, etc., vous voyez que l'activité, vous voyez que ça bouge. Vous voyez que ça bouffe, ça picole, ça se bat beaucoup. Et vous voyez aussi Jack, au bout d'un moment, il va voir sortir d'ici pas un chaman du tout. Ça a plutôt l'air d'être un chef orc. Voilà. Et vous qui êtes plus loin, vous voyez que cette partie du camp devient à un moment vachement illuminée. Ouais, et bagarre! Beaucoup d'orques se rassemblent là-bas. Et vous êtes informé par Sven, par les yeux de Jack, que il y a un combat dans l'arène des guerriers orques contre un ours capturé. Oh les filles. Et il y a une centaine d'orques noirs qui y assistent. Et ça peut être aussi un moment d'agir. Hein. Ouais, mais bon. De toute façon, voilà ce que vous verrez cette première nuit. Hein. Je vous dis, il n'y a plus rien pour aujourd'hui. C'est voir, essayer de profiter que il y a un peu la même. Je pense qu'un peu tous les soirs, ils doivent avoir la même. C'est essayer peut-être d'agir demain soir ou autre. Et profiter de ce moment. Si le chef orc a quitté la tente, c'est peut-être, tu vois, ça serait le moment d'aller. On a bien compris que nos prisonniers sont dans la tente. Donc, au-delà de 2 groupes pour une diversion, ça veut dire qu'il y a 2 groupes de prisonniers à sauver. T'es sûr que quand il parlait des gens qui étaient dans la tente, c'était forcément des... Oui. Ouais. Et il en parlait comme si c'était des casse-routes. Ouais. Non. Ils reçoivent les messages de Corbeau. Ça doit être les messages qui... Si par contre, ça serait bien. Si on pouvait intercepter un corbeau, ça serait bien. Mais ils reçoivent les corbeaux, ça doit être... l'espion doit envoyer des messages. Ils doivent communiquer par corbeau avec les chamans. Ils gardent les prisonniers utiles là. Les autres, au final, on a bien compris, ils vont se servir comme casse-route ou autre. Hein. Donc, c'est simplement des prises de guerre et on les massacre. Hein. Est-ce que Jack fait autre chose ou Je réfléchis. Est-ce qu'on voit des corbeaux arriver dans le camp? On n'a pas vu un seul corbeau arriver. Pas ce jour-là. Ça doit être assez ponctuel. Mais comment sinon, Jack, s'il y a un corbeau qui arrive, il l'attaque. Hein. Combat d'oiseaux. Je sais pas, je crois pas. C'est un moineau. Hein. Ça sera un jet de pourcentage hein, si tu essayes de faire ça à un moment. On va pas s'emmerder à faire un combat d'oiseaux. C'est quoi, c'est Hamar? Non, c'est... Aram, celui qui t'accompagne, oui. Aram, t'es un très bon archer, Aram. Et tu connais bien la forêt, t'es discret. Tu penses voir si dans la journée, si un corbeau passe, tu penses pouvoir l'intercepter. Donc là, pour l'instant, on attend. Tu fais des signes qui dit qu'il peut essayer. Si ça se passe un peu pareil, moi je serais d'avis de... On monte. On gère la diversion. Mais on monte. On monte à la tente, là. Par l'est. On escalade. On attend qu'il y ait le combat orc.
qu'ils boivent bien, qu'ils soient la soirée bien avancée, ils commencent à se foutre dessus, c'est très bien. L'un, nous, ou deux d'entre nous, comme a dit Frère Hélène, fait la diversion. Je pense que la meilleure diversion, c'est de lâcher les waris. Ça fout un gros bordel dans le secteur sud du campement. Pendant ce temps-là, on intervient à la tente. On libère les prisonniers. Après... Les deux autres libèrent les autres prisonniers? Ceux qui sont dans la cage? On va tous. Après, ouais, soit avec une potion d'invisibilité ou quoi que ce soit. Moi, il est hors de question que je laisse les soldats. Donc, soit vous prenez de l'avance. Ça Pour vaudrait que le coup. Frère Ileb choisisse prendre de l'avance avec les prisonniers pour sauver la priorité. Et puis, je regarde Aram quand je dis ça, et je dis, je suis sûr que je trouverai quelqu'un pour aller avec moi, pour aller libérer ces soldats. Bon, il a l'air d'accord. Je me doute qu'il ne veut pas trop laisser ses compatriotes aux mains d'orques pour qu'ils se fassent couper la langue. Voilà. Tu disais quoi, au pire des cas, si c'est un échec, on aura fait diversion. Et vous aurez gagné du temps. Non, je me dis que ça vaudrait le coup de placer peut-être là où il y a la pente près des cages et du trou, peut-être d'y aller ce soir et de placer une corde qui descend. Ça, les prisonniers pourront plus facilement grimper cette pente. Je me dis que ce serait peut-être c'est ce que je veux dire. Mais pourquoi tu veux remonter la pente? Si on sort, on repart vers le pour les prisonniers. On peut repartir vers le nord. Non, mais s'ils longent les barrières, ça va être pas très discret. S'ils peuvent rentrer le plus vite possible dans la forêt. Tu penses que ça va être discret? 20 prisonniers qui montent à une corde alors qu'ils doivent pas être ils doivent pas être tous en état de longer la barricade et dès que l'occasion se présente, s'enfoncer dans la forêt. C'est peut-être... je dis pas que c'est pas risqué, hein, mais c'est peut-être tout aussi intelligent, quoi. Parce que je me vois mal... Après, est-ce que demain, on n'apprend pas d'autres informations? Il y a l'air d'avoir 2 groupes d'orques. Est-ce que c'est tout pour cette nuit? Ou est-ce que vous allez faire quelque chose cette nuit? Est-ce que Jack va voir quelque chose d'autre? Non, pour l'instant, il va en rester là, Jack. On va être les crescendo. Je pense que va falloir bien surveiller la partie nord. Il y a l'air d'avoir 2 camps orques. Il n'y a qu'une tente de chef. On est bien d'accord? Ils se foutent sur la gueule. Quand le chef orc est sorti, il y avait beaucoup d'activités, de cris de joie et machin. Au sud, le groupe du nord, ils sont pas trop concernés. Ah, d'accord. Alors, petite précision. Oui. Je vous ai dit, il y a le camp... celui-là, et en fait, le deuxième, c'est celui-là, puisque celui-ci, que vous avez pu observer, c'est des personnes de c'est pas des orques. Diverses provenances, et vous voyez qu'ils sont tous en sale état, mais qui font toutes les tâches ingrates. Ouais, c'est le corps des esclaves. C'est des esclaves. Il y a bien 2 camps orques, en fait. Il y a bien 2 groupes d'orques. Ça a l'air d'être 2 clans différents? Est-ce qu'ils ont des bannières différentes, ces 2 clans orques? Ouais, t'as vu, il y a des orques noirs. Et les autres, c'est pas des orques noirs déjà, donc ça doit être 2 clans différents. Et les orques noirs, c'est ceux qui sont près des cages, c'est ça? Non, ouais. C'est ceux... non, les orques noirs, c'est ceux qui sont près de l'arène. C'est ceux du sud. Et les wargs. Si, non. Non? Orques noirs, c'est en haut. Ah, d'accord. Oui, après, il y a des orques noirs qui sont allés jusqu'à l'arène, hein, mais... ils n'ont pas l'air de se faire la guerre. Hein. Il y a peut-être moyen de jouer sur ça. Ouais, et même sans ça, si c'est des prisonniers, là, ça change la donne. De passer de la grande tente aux cages. La rivière a passé, après on peut passer sous la barrière, là, par là, quoi. Ouais. Ouais, ça peut être une idée où donc il y a quelqu'un, une ou deux personnes qui restent en hauteur
ou alors qui s'approche pour libérer les wargs. Là, faut voir comment on peut libérer les wargs, en fait. Je pense que pour libérer les Invisible. wargs, il faut qu'il y ait Voilà. soit quelqu'un d'invisible, soit quelqu'un de déguisé en orc. Je pense que le mieux, c'est invisible. Ouais. Et on utilise les potions de déguisement d'orc pour aller, Ah, ouf. pour traverser le camp après, pour aller au cache. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une personne qui part pour libérer On est les que wargs deux à avec la pouvoir potion se déguiser, d'invisibilité. Après, reposons-nous, mais demain, c'est peut-être bien d'essayer de prendre la température au niveau des prisonniers. Là. Est-ce que les esclaves, là, il y aurait moyen? Après, est-ce qu'ils vont... C'est pas que des orques, là, si? C'est Non, des orques de rang inférieur? Non, c'est des gens de toute espèce. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, il y a peut-être même des gens de mon clan. Après, on peut peut-être envoyer Jack avec un message. Si c'est juste pour prendre. Non. Faut pas envoyer Jack avec un message. Après, ce qu'on peut faire là dans la première nuit, ce qui peut être marrant, c'est que tu tues un des esclaves ou un orc en laissant des indices faisant croire que c'est un esclave, tu sais, genre des pas et des traces de sang qui mènent à sa tente. Mais là, c'est un peu culotté, je trouve, quand même. Bah, ils vont Ouais, tuer et les puis esclaves. là, tu veux que jouent sur les esclaves. Ouais, mais tant qu'ils se tuent entre eux, ça fait une diversion en plus, tu vois. Les esclaves, c'est pas Ouais, des mais orques. les esclaves. On a demandé. Bah, il y a quelques orques, je crois. Il y a de tout. Il faut s'occuper. Reposons-nous demain et voyons si un maximum d'informations. Montons la garde l'un après l'autre. Donc vous passez la première nuit, vous montez la garde, hein. Vous avez déjà jeté votre dé et il n'y a rien à signaler d'autre pour cette nuit. Le lendemain, vous vous réveillez. Celui qui a le meilleur en perception, c'est sagesse, va me jeter un dé, s'il vous plaît. Frère C'est Hélène. toi, Gleb. Je crois que c'est moi. Difficulté sera de 15. C'est bizarre qu'il m'ait pas... Ah, je l'ai pas fait mon personnage, c'est pour ça que Ouais, j'ai de toute jeté un façon, des 20. T'as pas plus 6. Non. Ok. Tu as un peu... parce que vous... Dans la matinée, en fait, tout d'un coup, tu vois un corbeau, mais tu le vois trop tard. Il est déjà arrivé pratiquement au-dessus du camp. Donc si Aram essaie de l'abattre maintenant, il va tomber dans le camp. Ah, fichtre, il y a un corbeau qui est passé au-dessus. Par contre, on voit dans quelle tente s'y fait le corbeau. Eh bien, C'est la grande tente, non? armé de sa longue vue, frère Ileb suit ce corbeau. Il est juste au-dessus. Ah, merde, il m'a chié dessus. Et le corbeau vient se poser ici. Parce que vous voyez que devant cette tente, il y a un pilier Une sorte de totem. qui est couronné d'une étrange boule. Attention, parce que c'est suspense, je dois tourner la page pour savoir de quoi est cette boule. Une boule de couleur très vive. Frère Ileb, tu continues à observer et tu vois un chaman sortir de cette tente-là. Petite. Il grimpe au pilier et il redescend avec l'oiseau. Et il se dirige vers la grande tente avec ce qu'il vient de récupérer. Je crois qu'il faut pas traîner. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Bah, il y a un corbeau qui est passé au-dessus de nous. Il s'est posé sur une sorte de Il totem. s'envoie régulièrement des messages, on est au courant. Ouais. En espérant que c'est pas comme l'oiseau qu'a notre ami Svein, qui lui permet de voir à travers ses yeux. Vous êtes où, vous? Au sud. J'avais dit par là. Ah bah, est-ce que vous avez bougé? Où est-ce que vous avez mis votre campement, quoi? Un petit peu plus à l'écart quand même, quoi. Caché. Ah, mais caché où? Au sud? Ouais. Ok. Eh bien, ça tombe bien. Vu que quelques minutes après, un orque noir
vous dis ça, vous êtes toujours en train de regarder, il se passe quelque chose, donc vous regardez. Un orque noir rentre dans la grande tente, en ressort quelques minutes plus tard, et sort du camp, par le sud, en courant. Merde. Seul. Seul. On va à la chasse à l'orque. Mais s'il revient pas, c'est suspect. Ah, moi, je pars. Tu peux pas prendre son apparence à lui? Ah, moi, je compte pas prendre son apparence. Non, mais pas toi. Moi, je prends la Ah, hache ouais. et je me mets à courir vers le chemin qu'il a pris. Ok, Il enfin, même me je- suivre, mais. Moi, je trop tard. cours derrière Tara pour pouvoir remettre une zone de silence quand elle fera ça. Mais il est en plein milieu du camp. Je vous ai couru après lui. Non, il vient de sortir. non, il sort du camp et il commence à partir en... Vous voyez qu'il part en courant et il sort du camp. Ah, Vous dites où est-ce qu'il va, vous ne savez pas, mais en tout cas, il part vers le sud en courant. Moi, je suis Ce tard. qu'on va faire, c'est que- Et en partant, je tire sur la manche d'Ara. Non, bah, ce qu'on va faire, c'est que on va s'éviter un combat où il y a un orc et Tara, Aram et machin, ça ne sert à rien. Vous allez juste J'arrive, je lui fais beau, il a une crise cardiaque et c'est bon. avoir besoin de le choper, on l'a ce interrogé. qui sera un test de dextérité. Et on Moi, je court veux dans la bien le nature. faire. Ouais. Ouais, je peux utiliser mon bonus. On peut tous le faire ou... Bah, le premier qui essaye de le choper va jeter et ça sera de plus en plus dur pour les autres. On va faire Bah, comme dans ça. la logique, c'est moi qui cours le plus vite, mais on peut... Tu peux Oui, faire. Dans moi, la je- logique, je suis j'arrive. parti en première. C'est de la dextérité. Donc, Dextérité plus 1. Allez, moi je suis chaud. Ah. Chaud patate. Moi, j'ai plus de... Ah non, mais Tu ça me fait plus 3 en tout. Ah, Est-ce que je le chope? ouais, tu le chopes direct. Je cours dans la nature. Je suis forte quand je cours dans la nature. Ouais, et puis en plus, lui, de toute façon, il s'attend tellement pas à ça. Donc, tu le chopes facilement. Est-ce que tu le tues? Est-ce que tu ne le tues pas? Non, j'imagine que quand il Tu le court, tues pas. ça doit être un messager. Je l'ai devancé, je me cache derrière un arbre et quand il passe, je lui fais une manchette. Plau. Voilà. Et je le tue pas, non. Je l'assomme peut-être, mais mon but, c'est déjà de voir s'il a un message. Et s'il n'a pas un Ouais. message, c'est peut-être un message oral. Donc, il va falloir lui faire parler. Moi, dès que je vois Tara lui mettre une manchette, je jette une zone de silence sur l'orque pour pas qu'il crie. Et je le bâillonne, je l'attache. Et je le saucissonne. Et je le fouille. Après, il parle pas le commun, je crois. Et il va apprendre. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un Par qui grand se coup de transforme. genou dans les... Il va apprendre. C'est sûr qu'il parle le commun. Ah, ok. Toi, Bah. quand tu prends une potion, tu sais plus parler que orc, mais il y a beaucoup d'orcs qui parlent le commun. Ah, ok. C'est différent. C'est juste un effet secondaire. D'ailleurs, hier... Parce que peut-être que tout ce que vous avez acheté chez les gnomes a des effets secondaires chelous, mais vous ne le Ouais. savez pas encore. C'est pas grave. Moi, j'ai acheté que des poisons, je compte pas le boire. En fait, c'est une potion de soin. Après, je le laisse pas sur le chemin qu'il empruntait. Hein. Ouais, bah de toute façon, Après, tu on le... va à l'écart. dans la Voilà, forêt. tu le chopes, tu vas à l'écart et tout ça. Et en fait, tu vois que effectivement, c'était un messager. Et il a sur lui un petit coffret, un peu comme celui où il y avait les doigts. Est-ce qu'il y a encore des doigts? Dedans. Est-ce que quand je le secoue, j'entends des objets mous et Il y a des trucs dedans. C'est fermé? Ouais, c'est fermé, mais c'est facile à ouvrir. Hein. Un Donc, jour. vous l'ouvrez. J'ouvre la boîte. Oui. Il y a des oreilles. Il y a quoi? Alors, cette fois, il y a un deuxième collier. C'était un collier de doigts. Hein. Celui-là, c'est un autre collier qui est fait à partir d'oreilles pointues. Allez. Aram, il va pas être content. Attends, bon, on va l'interroger. C'est une bonne idée. Carrément. On va tenter de l'interroger. Où sont les prisonniers? Qui est ton chef? Et où tu sont- envoyais ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce qu'il envoyait ça? Voilà. Il y a moyen de s'amuser, là. Vous le réveillez. Et vous allez essayer de lui soutirer des informations. Mais je vois que Carthage a compris ce que j'allais dire. Ça sera après la petite pause.